Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, votre stratège principal RGO Canada. Aujourd'hui, on est le 13 septembre. Je parle un petit peu d'économie. Ça brasse quand même sur les marchés financiers. Je regardais aux États-Unis ce matin les statistiques d'inflation, le CPI. Donc, l'inflation pour le mois d'août, très, très, très élevée. En fait, je regardais l'inflation de base 6,3 un peu une hausse aussi par rapport au dernier mois, dernier trimestre. Donc, l'inflation très, très élevée aux États-Unis. On s'attend évidemment hein, pour régler ces problèmes d'inflation, une augmentation des taux d'intérêt à 6,30 versus les taux d'intérêt de la Réserve fédérale. On s'attend éventuellement que les taux continuent à augmenter pour éventuellement, faire baisser ce taux d'inflation-là. C'est ce qui est prévu. Et le résultat des courses aujourd'hui, quand les statistiques sont sorties ce matin à 8h30, d'importantes baisses au niveau des indices boursiers Dow Jones, S&P, Nasdaq. On va avoir fini la journée à 3, 4, 5 de baisse. C'est un massacre à Wall Street aujourd'hui, d'importantes baisses au niveau des indices boursiers. Les probabilités maintenant, la semaine prochaine, la Réserve fédérale, le 21 septembre, la Fed, la Banque centrale, qui est un peu responsable des taux et des cibles de taux d'intérêt aux États-Unis. On s'attend que la semaine prochaine, il y ait une autre hausse assez importante. On est actuellement à 2,5 Il y aurait une probabilité de 75 points de base et même peut-être 1 au complet d'augmentation ici, si je regarde les probabilités sur le meeting de la semaine prochaine. Donc, beaucoup d'inflation, hausse des taux et je pourrais même continuer que ça va se poursuivre encore jusqu'à la fin de l'année pour le mois de décembre. D'autres hausses sont à prévoir. On devrait être, hein, si on se fie à ça, aux alentours de 4, 4,5 pour la fin de l'année. On est juste à 2,5. Donc, il reste encore beaucoup de hausses devant nous pour la fin de l'année. L'inflation qui est élevée, hein, c'est un peu un cycle. Ça va occasionner une augmentation des taux d'intérêt. On va vouloir, par ce fait-là, baisser la consommation. Hein, le coût de la vie est tellement élevé, on se serre la ceinture, on consomme moins, donc ça va avoir un ralentissement au niveau des dépenses des consommateurs. Les entreprises vont donc vendre moins de revenus, moins de profits, ralentissement économique. Tout ça est assez cohérent. Donc, cette inflation-là, la hausse des taux, va nous amener éventuellement un ralentissement économique, peut-être même une récession. Quand je regarde un peu certaines indications de mes taux d'intérêt, de la différence, un peu comme une hypothèque, hein, tu sais, les taux 1 an, 2 ans, 5 ans. Si je regarde les taux aux États-Unis entre les 2 ans et les 10 ans, bien, cette relation-là, hein, je fais un moins l'autre, ont été assez évidents au niveau des ralentissements économiques. Actuellement, on est vraiment dans un climat extrêmement propice à avoir une récession. En confiance des consommateurs aussi. L'inflation, la COVID, 2 ans de difficultés, disons-le comme ça, nous donne une confiance des consommateurs, une des plus basses depuis une génération, peut-être même deux. Donc, ça ne va pas super bien. Ici, au Canada, l'endettement des ménages, il est extrêmement élevé. Aux États-Unis, avec la crise du logement ou la crise, disons, hypothécaire de 2008, réduit beaucoup l'endettement, tandis qu'ici au Canada, ça n'était pas le cas du tout. Un endettement spectaculaire qu'on a au Canada. Donc, on a une économie qui est beaucoup plus sensible à ces hausses de taux d'intérêt au Canada. Donc, un petit danger là. Je faisais des chiffres. J'aime ça mettre un peu là, une perspective. Disons qu'au niveau de l'immobilier, j'achète une maison. Essayons quelque chose d'assez classique. Tu sais, une hypothèque de 400 000. Vous avez peut-être une maison à 500 000. Dans le contexte actuel, oui, c'est cher, mais tout est cher de ce temps-ci. 500 000 dans la région de Montréal, même à certains endroits, c'est plus ce que c'était avant. OK? Donc, disons, 500 000, on prêtait, on avait des taux d'intérêt à 2,5 très classique, 25 ans, mensuel, binting, bading, petit tata, petit patata, petite patate, peut-être tant pis pour toi. Ce montant d'hypothèque-là me donnait un paiement mensuel d'environ 1 800 $. Aujourd'hui, on est rendu quasiment à 5,5. Ce 1 800 $-là est rendu 2 400. Donc, une augmentation de plus de 600 $. C'est assez important qui va venir handicaper le budget des ménages. Et si j'étais un peu faire la réflexion inverse en me disant, bien, si je voudrais garder mon paiement plutôt constant aux alentours de 1 800 $, ça serait quoi le prêt ou la valeur de la maison que je pourrais avoir? On voit que ça a baissé beaucoup pour avoir le même budget, disons, si je voulais magasiner avec des paiements.
OK? Donc, en récapitulé, 400 000 d'hypothèques avant la hausse des taux. Aujourd'hui, ben, c'est 600 pièces, même plus de 600 pièces de plus par mois. Et là, ça s'ajoute aux vêtements, au panier d'épicerie, au plein d'essence, les factures qui rentrent, les fournitures scolaires des tipites. Donc, c'est beaucoup d'inflation qui va réduire évidemment la consommation des ménages. Ou de l'autre côté, si on était pour prendre le même logique, dire, ben, qu'est-ce que je peux avoir aujourd'hui pour 1800 pièces? Ben, peut-être une baisse des valeurs des propriétés de 25 arriverait à respecter ce budget-là. Mais enfin, c'est une question de proportion et des fois, j'aime ça mettre des chiffres pour quantifier puis voir les impacts de tout ça. Donc, graphiquement, tout a été très cohérent. Les indices boursiers, mini S&P ce matin, baisse importante. Je regardais aussi le dollar américain, hein? Hausse des taux, hausse des devises américaines. Donc, ça fait augmenter l'indice du dollar américain ici. Et donc, si le US augmente, ben, le dollar canadien, lui, va baisser. Tout ça est encore une fois très cohérent dans la logique financière. Et d'autres marchés comme le cuivre, par exemple, qui a une sensibilité assez importante au marché financier, à l'économie, disons, ben, lui aussi a réagi de manière très cohérente. Donc, beaucoup de risques financiers, beaucoup d'inflation, hausse des taux, ralentissement économique. C'est dans le bouillon aujourd'hui. Bonne journée, bonne soirée.